J'étais prêt maintenant à attendre ce qu'il va dire de la suite. Parce que je sais que Dieu peut tout. Il a le pouvoir de faire tout seul. Le professeur aussi que Dieu. Une chose que Dieu ne peut pas. Dieu, le péché. Dieu ne peut pas faire le péché. Le péché n'habite pas en lui. Il est saint. Voilà pourquoi Ésaïe, chapitre 6, quand il a eu le privilège d'aller dans la présence de Dieu, Ésaïe, quand il a eu le bon Dieu était dans la présence de Dieu, il a dit au Seigneur, je ne suis pas digne de te parler. Dieu est tellement saint. La sainteté que je vois parce que là où moi je réside, ce sont des gens qui parlent ce qui est mauvais et je suis contaminé de ce qui est mauvais. Dieu est saint. Jean le proclame dans 1 Jean chapitre 1 verset 5 que Dieu est lumière. Il est la sainteté. Ce qui veut dire que le mal n'est pas en lui. Le ténèbre n'est pas en lui. Et nous pouvons avoir l'assurance à ce Dieu qui est le vrai Dieu. Nous allons aller dans notre troisième point ici. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Je vous ai dit que la clé de l'union lui nous faisait plaisir. Et le Seigneur dit, nous c'est racheté. Nous c'est racheté. Voilà. Nous sommes des gens qui doivent marcher dans la sainteté, dans la lumière. Je vous invite à lire dans Éphésiens chapitre 5, verset 8 à 11. Éphésiens chapitre 8. Vous m'excusez, chapitre 5. Verset 8 à 11. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, justice et de vérité. De bonté, de justice et de vérité. De bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point aux suivre infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Aïe à mon d'accord. Éphésiens chapitre 5, le verset 8 à 12 à 11. Yam de lika la masa yam ya vend musisaba masiginga bikin wa vena kamba tibwen veni bisia somlom la tilom la sida bi imaka mbang senda jusaba bi imaka mbang senda jusaba ya la ira la nili tuma seya yobiye la bi iwiliti bi wing bi wili tipka zemesiye tibwen ya nyande ti tokos bum ni se sozin mana. Alléluia. Amen. C'est bon. C'est le verset 11 suivant. Ya verset pila yobala. Peuple de Dieu. L'apôtre Paul écrivait à l'église de l'Éphèse.
Cet écrit est également pour moi et pour toi ce matin. Premièrement, le Seigneur nous a dit qu'il est la lumière. Et ce qui veut dire s'il est la lumière, ce qui est mal n'est pas en lui. Et l'apôtre Paul maintenant dit, comme nous sommes des enfants de Dieu, comme nous sommes ceux qui ont été rachetés par Dieu, nous devrons marcher dans la lumière. Nous devrons marcher selon la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il dit en bonté. Et la justice. Et la vérité. Ce qui est bon vient de Dieu. Et c'est ce que Dieu demande. Que nous qui sommes son peuple, que nous soyons ses imitateurs. Et cette bonté qui est en nous. Et quand nous résidons dans ce monde, avec ceux qui sont dans le monde, il puisse avoir une différence. Le Seigneur est venu. Il est différent des autres, différent des docteurs, différent des esprits, parce qu'il a la lumière. Il marchait selon ce que Dieu veut. Il était comme la parole et il vivait selon la parole. Et c'est ce que le Seigneur nous demande ce matin. Nous, peuple de Dieu, ce matin, avons-nous la bonté? Marchons dans la justice. Si nous ne marchons pas dans la justice, ça veut dire que nous ne sommes pas dignes de nous appeler les enfants de la lumière. Non. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous exhorte ce matin. Que nous ne vivons pas dans le mal. Nous ne vivons pas ce qui est mal. N'imitez pas ce qui est dans les ténèbres. Parce que nous sommes des chiens de ce que Dieu a racheté. Ésaïe chapitre 9, le verset 2. On parle toujours de la lumière ou la présence de Dieu. Et chaque fois quand les Israélites voyaient cette lumière, surtout quand ils sortaient en Égypte, on disait que la nuit, oui, il y avait la lumière parce que la présence de l'Éternel suffisait. Et quand la présence de Dieu est là, beaucoup de choses aussi se passent. Et quand la présence de Dieu est là, oui, il exauce aussi. Peuple de Dieu, il allait ici quand le Fils de Dieu était là. Il était pour tout le monde. Et il écoutait tout le monde. Et les esprits et les docteurs trouvaient qu'il est injuste. Je veux dire, si nous voulons marcher dans la lumière, ceux du monde, ou ceux qui ne connaissent pas Dieu, vont dire que c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Ce qui est normal, c'est ce qui vient de Dieu. Dieu nous aide à marcher selon la lumière que le Seigneur nous donne. Pour terminer, mais il aura la lumière de la vie. C'est toujours dans Jean chapitre 8, le verset 12. C'est le Seigneur qui donne la vie. Celui qui marche avec lui aura la vie. Si on faisait lecture dans Jean chapitre 3, le verset 14, nous allons voir toujours les paroles du Seigneur. Quand il disait, de même que Moïse a élevé le serpent dans le désert, il a fait ainsi pour le Fils de Dieu, il serait élevé aussi. Et quand Moïse avait élevé le
serpents. La mouille da wazia ko wazu do afa. Tous ceux qui ont eu les morsures de serpents. Dimni si fa wa ko na musin da mantumi. S'ils élèvent leur regard vers ces serpents, ils sont guéris. Parce que le Seigneur est là. Sa présence est là. Parce qu'il marche selon ses paroles. Il vit selon ses paroles. Malgré quand c'est Dieu même qui les avait punis. Même quand c'est Dieu qui les avait punis. C'est Dieu qui les avait punis en envoyant les serpents. Mais quand ils ont tourné leur regard pour regarder le serpent, en obéissant à la parole de Dieu, ils sont guéris. Et le Fils de Dieu dit que nous-mêmes lui aussi serons élevés. Et le Fils de Dieu a été cloué également. Nous avons tourné notre regard vers le Fils de Dieu. Et il dit maintenant, comme nous avons tourné notre face vers lui, à lui nous aurons la vie. Ce qui veut dire que nous aurons la vie éternelle. Mais souvent aussi nous pouvons être malades, mais nous sommes guéris. Et si le Seigneur nous a guéris, si nous avait laissé, on aurait dû mourir. Il dit à moi vous aurez la vie. À moi vous aurez la vie. C'est le Seigneur qui donne la vie. Et la vie ne vient de nulle part. Donc marchons selon ses pas. Marchons selon ses volontés. Ayons toujours le regard vers le Fils de Dieu. Et il nous est proclamé. Oui, la vie éternelle nous en recevrons. Et il est celui-là qui peut nous transformer nos vies. Et il est celui qui peut exaucer nos prières. Que son nom soit glorifié. Et pour terminer, nous allons faire l'étude en Matthieu chapitre 5, le verset 16. Pour conclure maintenant. Matthieu chapitre 5. Verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Amen. Ça suffit. C'est comme. On nous demande ce matin, mon frère, ma soeur, que notre lumière luise. Que ainsi que tous ceux qui sont près de nous puissent voir. Et afin que ces anges-là puissent glorifier Dieu. Parce que tout ce que nous faisons ne ressemble pas à ce que les ténèbres font. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Amen.